Bonjour à tous. Bon, ben, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu vous voir. Et on va faire ce soir un petit tuto. Voilà. Bon, je vais vous dire un truc, c'est parce que j'en ai eu besoin pour moi. Enfin, j'ai fait une modélisation pour moi et ça m'a donné l'idée de vous faire le tuto. Voilà, vous voyez, alors c'est pas ce que j'ai fait moi, mais ça ressemble à ça. Ça va être, allez, on va dire, un bec de chalumeau bleui par la chaleur, un pot d'échappement, etc. Voilà. Donc pour obtenir ça, cette texture qui est quand même assez sympa, assez réaliste, vous voyez. Et là, bon, alors ce genre de truc, vous pouvez le faire à partir d'une photo. Là, ça va être le cas d'une image. On va le faire à partir d'une image parce que je ne veux pas compliquer les choses, mais on peut aussi faire ça de façon procédurale. Tout à fait. Mais là, comme ça n'a pas changé, même si ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto, je m'adresse toujours aux débutants. Et j'ai envie de faire simple, donc on va modéliser peut-être ce genre de truc un peu comme ça là, même si c'est pas tout à fait le même. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire poser la texture dessus et surtout vous faire voir comment j'ai récupéré la texture, comment je l'ai modifiée, parce que ça c'est important, mais de pouvoir adapter une texture au projet que l'on veut faire, voilà, pour avoir quelque chose de bien. Et on va commencer par prendre une texture, la texture brute et directement télécharger sur internet. On va l'appliquer, vous allez voir que ça va pas aller, qu'on va être obligé de la modifier. Donc le tuto il va servir à ça, quoi, à apprendre au moins à faire ça. Puis on va voir pour faire les trous là aussi, pour faire des trous comme ça, réguliers, propres, voilà. Allez, on va attaquer tout ça. Donc là, on va commencer peut-être par s'occuper de la texture. Alors moi, ma texture, c'est celle-ci. Voilà, la texture que j'ai récupérée sur Internet, c'est celle-ci. Alors on va essayer de la retrouver, parce que si vous voulez faire la même chose, vous allez voir, elle n'est pas compliquée à trouver. Je vais ouvrir Chrome et on va chercher. J'ai fait texture, métal chauffé. Voilà, hop. Et je me suis mis en image ici. Donc voilà, j'ai trouvé celle-ci. Ça ressemblait à peu près à ce que je voulais. Et j'ai fait que j'ai pris celle-ci. Voilà. Là on est. C'est pas celle-là, elle ressemble énormément. Vous voyez, mais c'est celle-ci. Quand vous allez. Hop, je la sélectionne et je vais la télécharger, d'accord. Donc hop, je crois que c'est celle-là. Attendez, pardon. Oui, elle est protégée, hein. Et moi, pour faire ce que je veux, j'ai pas besoin de la voir en haute définition. Oui, c'est bel et bien celle-là, hein. Oui, oui. Donc je vais l'enregistrer, enregistrer l'image sous, et je voulais l'enregistrer où vous voulez. Hop là, tout ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'ordi, alors j'ai beaucoup de choses. Voilà, moi je la re-enregistre pas, c'est celle que j'ai déjà dans mon dossier. Donc on a notre texture de télécharger. Et voilà, elle est ici. C'est celle-ci. Faire chauffer, je l'ai renommée moi. Voilà, donc on va se mettre à modéliser notre espèce de brûleur là. Et on appliquera cette texture dessus, je vous ferai voir que ça va pas. Vous allez voir un petit détail qui va nous embêter un petit peu. Allez, on va ajouter, on va, non, oula, pardon, ça fait longtemps que je n'ai pas modélisé, moi, ça soit ajouter, pardon, ici, maillage, on va mettre un cylindre, tout simplement, et là, je vais dérouler ça, ajouter un cylindre, je vais le déboucher. Donc je mets rien ici pour qu'il soit débouché. Je vais le laisser à 32 sonnets. Voilà, je vais le passer en mode édition et je vais lui faire une rotation. Je vais lui faire un RY 90 pour l'avoir de face comme ceci. Toujours en mode édition, je vais l'allonger comme ça. Et là je vais lui faire un CTRL R ici que je vais déplacer un petit peu par là, on va dire. Et je vais faire S pour l'agrandir comme ça. Et je vais faire un CTRL B pour l'arrondir. Comme ça, je tire sur ma souris et je mets des coups de molette en avant. Voilà, on va mettre comme ça.
peut-être un peu moins parce que je vais mettre une subdivision de surface. Donc voilà. Les trous, on va les mettre, on va les mettre par là. Donc ça va. Voilà. Donc là déjà, ce qu'on va faire, on va lui donner une épaisseur tout de suite. Voilà. Et on peut lui faire un ombrage lissé auto et on va lui mettre une épaisseur. Donc là, édition, non, dans générer, pardon, faut s'habituer. Ça fait un moment que j'ai pas trop utilisé la nouvelle version pour l'instant. Donc épaisseur uniforme ici, vous cochez puis vous montez ici. Voilà, on va mettre 0,06. Je suis moi en mètres, hein. Voilà. Donc là c'est bon. On va appliquer. Voilà. Et maintenant on va lui mettre une subdivision de surface. Hop, générer subdivision de surface. Une fois juste, ça va suffire. Alors là, évidemment, il faut venir retendre les surfaces. Hein. Donc là, on va mettre tout simplement pour retendre, on va mettre des biseaux. On va sélectionner ici, sélectionner là. Voilà, CTRL B. Je tire et hop, je vais mettre. Voilà, vous voyez, 2 segments. Ça en fait 3 en tout avec celui qui existait. On va faire la même chose ici. Évidemment, pour retendre tout ça. Hop. CTRL B. On va voir si avec s'il ne faudra pas mettre une subdivision de plus, on en mettra peut-être une de plus parce que c'est surtout pour faire mes trous circulaires après que j'ai besoin de subdivision. Sinon je m'en serais passé. On va faire des trous par là, on va faire des trous ici. Donc pour ça, ouais, j'aurais dû subdiviser un petit peu plus quand même. On va faire un CTRL R ici. Voilà, et il faut faire le même à l'intérieur au même endroit. Alors attendez, là, on va cacher la subdivision de surface. Voilà, et on est au deuxième, donc ici, au deuxième, CTRL R ici. Voilà, d'accord. Allez, je vais me mettre en vue dessus. On la laisse toujours désactivée, la subdivision, on la mettra après. Donc là, on va créer ici, on va supprimer ici ces faces. Alors, on va faire X face. Les mêmes dessous. Et oui, puisqu'on a l'épaisseur, hein, il faut en tenir compte. X face. Et là, on va venir déplacer. Alors, on va se mettre en mode sommet ici. On va venir pousser un petit peu celui-là en faisant GG. Voilà, celui-ci aussi. GG. Voilà. Celui-ci. GG. Celui-ci. On est obligé de les faire un par un là. Hein. Sinon on va faire. On n'est pas vraiment obligé, mais on serait embêté. Sinon. GG. Voilà. Et celui-ci. GG. Voilà, vous voyez, on a quasiment un cercle, on est pas mal. Maintenant, on pourrait s'amuser, si vous voulez, à sélectionner tout ça. Voilà, et faire ici, boîte à outils, cercle. Voilà, ça va venir tout équilibrer. On va faire la même chose en bas, en dessous. D'ailleurs, je me demande, est-ce que... Alors, voyons, je vais me remettre en vue 7. On va cacher ces faces ici. Voilà, elle nous embête là. Alors, on va faire H. Depuis sur la touche H, voilà. Et nous, c'est ces trucs-là qui nous intéressent. Donc là, on va ici faire GG. Je crois que oui, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hop. GG. Hop. Ici, on va ramener ça. GG. Hop. Et ici. GG.
va sélectionner tout le tour. Voilà, et on fait boîte à outils, clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà. Là maintenant, hop, je vais faire un Alt H pour faire revenir mes faces. Là, je désélectionne tout. Et là, voilà, maintenant, on va venir ici, sélectionner tout ça ici. Voilà, tout ça ici. Et on va faire, on va venir ici dans arrête, relier les boucles d'arrête. Voilà, et on a rempli tout ça. Donc là, si je mets maintenant, si je remets ma subdivision de surface, on va bien obtenir un, vous voyez, un cercle, mais un seul, vous voyez, c'est pas assez. Je crois qu'on va être obligé de monter à 2 ici, hein. Voilà, 2 et 2 ici. Voilà, vous voyez, on a un cercle qui est beaucoup plus joli, mais vous voyez qu'il y a une déformation qui se fait au bord. Donc cette déformation, pour la supprimer, on va venir mettre des biseaux, tout simplement ici. Voilà, hop, tout le tour. Alors attendez, pour ça je vais désactiver la subdivision. On sélectionne tout le tour. On sélectionne ici aussi. Voilà. Là. Voilà. Tout est sélectionné. Les deux cercles sont sélectionnés. Je vais faire un CTRL B. Et je tire sur ma souris. Et voilà. Et je fais un petit bisou comme ça tout le tour. D'accord? Voilà, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, mais tant qu'on y est, parce que là, on va faire du dépliage UV. Alors, le dépliage UV, bon, faut regarder les tutos que j'ai déjà fait dessus. J'en ai fait des nombreux. Hein. Il va falloir imaginer que ça, c'est un truc en carton qu'on veut mettre à plat. Et donc, il va falloir tout déplier. Donc, pour tout déplier, déjà, il faut faire des coupes. On prend des ciseaux et on coupe, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir ici sélectionner la deuxième boucle, là, ici, celle du milieu, et on va mettre marquer couture. Clic droit, marquer couture. Là, on va reprendre pour qu'elle s'ouvre, cette couture, ici, on va reprendre de là jusque là, voilà, marquer couture. Voilà, et ça, normalement, maintenant, ça va se déplier. Alors, l'idéal, si on veut avoir quelque chose d'assez bien, il faudrait faire la même chose ici aussi. Ouais, pour moi, si on veut avoir quelque chose de chouette, il faudrait venir partir d'ici. Si on veut que ça se déplie bien. Alors, il aurait fallu que je vous mette, attendez, pardon, je sais plus où c'est ça. Les touches du clavier. Waouh, je sais plus où c'est. Ouais, ça. Ouais. Ah, ça veut plus. Tiens. Ah, ça marche plus, ça. Mince. Bon, ben c'est pas grave. Et si, c'est un peu grave, mais il faudrait que je regarde pourquoi. C'est sûrement les changements de version qui ont fait que c'est plus valable. Donc, vous sélectionnez ici. Vous tenez majuscule et contrôle d'appuyer en même temps et vous sélectionnez jusque là. Voilà, et là vous faites marquer couture. Voilà, on va faire ça à chaque angle là, on va le faire. Comme ça, ça se dépliera beaucoup mieux. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut. Donc là, on sélectionne celui-ci. Majuscule contrôle appuyé. Voilà, je peux continuer ici, je les laisse sélectionner, j'appuie sur majuscule ici, que sur majuscule pour sélectionner celui-là, et celui-là, majuscule contrôle enfoncé, hop là, contrôle Z, j'ai dû appuyer, sélectionner à côté, voilà, là ça marche, vous voyez, donc j'ai ces deux de sélectionner, on peut, comme ça, marquer couture, voilà, comme ça on est tranquille, c'est fait. On va en faire deux autres ici, pareil là. Alors le mieux c'est de désactiver ici les, voilà, comme ça on n'est pas embêté. Ici ben, elle est faite, on va en faire une d'ici aussi, hop. Alors majuscule contrôle, hop là, non, j'ai dû taper à côté. Alors on zoome un peu. Voilà, je vais marquer couture UV. Voilà. Puis ici, la même chose. On prend bien ici.
Voilà, et ici, majuscule contrôle. Hop là, non, contrôle Z. Ah, si vous tapez pas pile dedans, ça marche pas. On fait la même chose ici. Ici, donc majuscule, juste. Non, non. C'est celui-là que je veux, voilà. Et là, majuscule contrôle. Marquer couture. Nous en reste-t-il? Non, ça y est, on a découpé tout le tour. Donc vous voyez, si vous imaginez que ça c'est un truc en carton, ben, vous seriez obligé de découper comme ça pour que tout se mette à plat après. Donc de même, il va falloir faire la même chose ici au bout. Voilà, tout le tour là. Hop, marquer couture. Voilà, et pareil de l'autre côté. Donc là, on va se mettre par là, ici, et marquer couture. Alors, maintenant, pour que on n'a pas tout à fait fini, on aura encore des coutures à faire, mais on a presque tout fait. Maintenant, ce qu'on va faire pour éviter de faire, avoir 8 trous comme ça, plutôt d'en faire 8, eh bien, on va simplement se mettre en vue de dessus, comme ça, et on va venir sélectionner ici ces faces là, voilà, en tenant Alt enfoncé, voyez, vous tenez Alt enfoncé, là maintenant je mets majuscule Alt enfoncé, je fais celle-ci, voilà, celle-ci, 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 celle-ci en se mettant juste à l'angle là. Et on va voir si maintenant ce qui resterait à sélectionner c'est bon. Il reste ici à sélectionner. Je me remets en vue 7. Voilà, je me mets en mode transparent et je sélectionne ici tout ça. Hop. Voilà, que tout soit bien pris. Et je vais désélectionner maintenant en bas ce qui ne doit pas l'être. Qu'on a pris en même temps évidemment. Voilà, je reprends en mode plein. Et là normalement, tout ce que je veux est sélectionner, je veux garder que ça, d'accord, voilà, c'est-à-dire 1/8 de l'ensemble. Donc je fais sélectionner ici inversé et je fais X face, voilà. Alors ici vous voyez que là on est vide ici, il n'y a pas de face, c'est ce que je veux. En bout il y en a, c'est parfait, de ce côté on est vide aussi. Donc maintenant si je fais une répétition ici sur l'axe X, une rotation de tout ça, et bien je vais reconstituer mon objet, mais avec toutes les coutures UV. Rendez-vous compte si on avait été obligé de faire tous les trous, faire les découpes UV et tout, ça aurait été très très long, que là on le fait qu'une fois et on va juste multiplier. Voilà, donc je me mets en vue 3 et je sélectionne tout ici. Donc mon axe, vous voyez, de l'objet est bien resté ici au centre, hein. Si je passe en mode objet, je remets mes curseurs ici, vous voyez, ça c'est très important, hein. Il faut que ça reste, j'ai rien touché quoi, hein. Voilà. Mais là ce que je peux faire déjà, si vous voulez, on peut remettre la subdivision de surface, vous voyez qu'il y a un cercle parfait ici, donc on peut même l'appliquer dès maintenant si on veut. Voilà, donc vous voyez ce que j'obtiens, d'accord, c'est beaucoup plus divisé maintenant, hein, c'est normal. Alors là maintenant ce que je vais faire, je vais me mettre en vue 3, donc je vais passer en mode édition, tout sélectionner, voilà, et je vais venir ici dans faire tourner, voilà, copier en rotation, pas faire tourner, copier en rotation, sur l'axe ici, X, voilà, je clique un coup dessus, et là je fais utiliser les copies, là je dis que j'en voulais que 8, voilà, et il faut bien regarder ici que vous ayez 360 degrés. Voilà, vous voyez que notre truc c'est fait. Voilà, je sélectionne tout et là on a créé des doublons parce que ça s'est répété. Donc on fait maillage ici, nettoyer, fusionner selon distance. Vous voyez, 2910 sommets supprimés. Alors on va repasser ici avec ce curseur là et voilà ce que j'obtiens. D'accord. Ombrage lissé auto, ouais. Allez, alors là maintenant ce qu'il faut qu'on fasse pour que tout ça fonctionne, il faut qu'on le découpe sur le sens de la longueur maintenant quelque part là.
Donc on va choisir un endroit où on a une ligne droite. Donc on va plutôt passer ici. Hein. Voilà. On va prendre ici. Vous voyez, ici. Voilà. Allez. Alors, on désélectionne. J'appuie sur Alt et je fais un clic gauche. Voilà. Normalement, ça doit faire le tour. Vous voyez, partout. Et là, je fais marquer couture. Voilà. Là, normalement, on a un objet qui se déplie. Voilà, par contre, ça, c'est la subdivision de surface qui m'a foutu le bordel. Vous voyez, je ne devrais pas avoir des coupes ici. Bon, on va essayer de se dire que c'est bon quand même. Ça devrait fonctionner quand même, ça ne devrait pas trop homogénéer. Vous voyez, tous ces trucs-là sont trop, là, ici. Il aurait fallu que ça s'arrête ici, là. Mais ça devrait marcher quand même. Allez, on va essayer. On va regarder déjà ce que ça donne. Déjà, on va le voir, on va vite le voir. Donc là, vous faites un CTRL A, rotation et échelle, voilà. Et voilà, c'est pas terrible mon truc, j'ai quand même des déformations. Ouais, j'ai quand même des déformations. Alors, si je fais ça et que je fais sommet, adoucir les sommets, hop, qu'est-ce que ça me donne? Ah ben oui, ça y est, c'est bon, c'est arrangé. Ouais, c'est normal que c'est fait ça. Allez, donc là on a fait notre coupe, tout. On va ouvrir ici une autre fenêtre et on va voir ce que donne le dépliage UV. Donc vous venez ici dans l'éditeur UV et vous faites ici U déplier. Il calcule un peu. Voilà, ouais, ben c'est bon, c'est parfait. Voilà, vous obtenez un dépliage UV parfait. Voilà, donc notre travail est pas mal fait. Allez, on va maintenant s'occuper de texturer tout ça, tout simplement. Allez, donc là, on va repousser un petit peu cette fenêtre-là. Et là, je vais venir ici et je fais nouvelle texture ici. D'accord? Donc là, je viens ici dans couleur de base. Ben il faut mettre une texture image. Je vous dis que c'est une image qu'on allait mettre. Texture image. Et on va aller se chercher notre fameuse image ici. Qui est ici et qui s'appelle faire chauffer ici. Ouvrir une image. De suite, là, je vois que j'ai le métallique, je vais le monter à fond et je vais descendre ma rugosité à, allez, on va dire à 0,150. Après, on l'affinera après. Le reste, je n'y touche pas puisqu'on est sur du dépliage UV, donc par défaut, Blender, lui, interprète le dépliage UV. On ne touche à rien. Voilà. Et on va venir ici dans l'éditeur d'UV, se récupérer l'image qu'on vient de mettre, là, voilà. Et on va donc refaire un autre dépliage. Et je vais le refaire parce que pour qu'il s'adapte bien à l'image. Je fais U, déplier. Ça calcule quand même, voilà, et là ça s'est parfaitement adapté, vous voyez que les trous sont parfaitement ronds. Donc maintenant on va mettre, là vous avez le dessus, là vous avez l'extérieur et là vous avez l'intérieur. On va les superposer tous les deux, donc je vous sélectionnez ici un point, vous faites CTRL L, voilà, et vous faites GX, et vous venez le superposer à l'autre, vous faites G Y un petit peu pour que ce soit à peu près bien aligné comme ça, voilà, on est pas mal. Donc là on aurait le côté je vais le tourner, attendez que je vous dise pas de bêtises, oui, parce que le côté chauffé va être ici, le côté non chauffé va être vers les trous, donc je sélectionne tout et je fais R à 180, voilà. Et puis là j'ai envie que ça me prenne un peu plus, alors je vais faire S ici. Voilà, et je voudrais que ça me prenne un peu plus dans ce sens-là quand même, tant pis, je vais étirer un petit peu SX, comme ça, GX, voilà, on va se mettre à peu près par là, vous voyez, voilà, que le bleu soit ici, et puis la partie non colorée ici. Celle-ci, on ne va pas l'utiliser. Là, on est pas mal, donc on va regarder déjà ce que ça donne, on devrait avoir quelque chose de sympa, vous allez voir. Donc là, je passe ici en rendu et voilà ce qu'on obtient. Rien que ça de la gueule.
c'est vraiment chouette. Alors le problème qu'il va y avoir, c'est là où je voulais en venir, c'est que ici, quelque part, on a la jonction. Oui, si je me suis pas trompé d'image. Oui, voilà, ce que je voulais vous montrer. Bon, c'est pas terrible, mais on a, vous voyez, on a un trait ici. Alors, ça peut être gênant. On va voir comment éviter d'avoir ce trait. C'est surtout le but du tuto, en réalité c'est ça. C'est ce que je voulais vous faire voir. Bon, vous voyez que là, votre métal chauffé, il est vraiment sympa. Et maintenant, on va reprendre cette image et on va aller la travailler. Vous allez voir, ça va être très vite fait, comment on va pouvoir éviter d'avoir ce trait-là. Ça, c'est le genre de truc qui pourra vous servir dans d'autres tutos. Donc, je vais venir ici. Je vais ouvrir mon image, faire chauffer avec GIMP. Alors, vous pouvez l'ouvrir avec Photoshop, avec tous les logiciels qui vous servent à traiter les images. Moi, j'utilise GIMP, mais j'utilise aussi Krita, voilà. J'utilise pas Photoshop parce que je suis sous Linux, donc je peux pas utiliser Photoshop. Voilà notre image. Et le problème qu'on a, pourquoi la jonction paraît, parce qu'imaginez que la partie dépliée qu'on met là-dessus, eh bien, le bord vient rejoindre l'autre, et nos deux bords, nous ici, sont pas identiques. Et c'est pour ça qu'il y a le trait. Donc ce qu'on va faire là, on va faire un miroir, vous allez voir, on va donc dupliquer ce calque, donc calque, dupliquer le calque, voilà, on en a un deuxième, et voilà, copie, on va lui faire un miroir sur la copie. Donc on va venir ici dans filtre, alors je sais plus où c'est, outils, outils de transformation, c'est ça, non, c'est dans filtre, non, image, calque, transformer, on va faire un miroir vertical. Voilà. Voilà, ouais, c'est bon, c'est ça. Et là maintenant, celui-ci là, je vais le déplacer vers le bas, comme ça. Je vais le mettre là, à peu près à moitié. Maintenant, je vais sélectionner l'autre et je vais le monter ici, à le faire juste à peine chevaucher avec l'autre. Et voilà. Et là, on a une image qui est identique ici et là. Voilà, je vais maintenant fusionner les calques visibles. Donc, image, fusionner les calques visibles, fusion, et j'ai qu'une seule image. Et vous voyez que mon image s'est répétée maintenant. Il n'y a aucun trait qui paraît au milieu. Et elle est complètement identique d'un côté à l'autre. Ce qui fait que maintenant, cette image-là, quand je vais l'utiliser dans Blender, on n'aura plus le trait qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais l'enregistrer. Je vais écraser l'autre, tout simplement. Hop. Voilà. Je peux refermer GIMP. On va revenir dans Blender. Donc voilà, maintenant il s'appelle faire chauffer. Il est comme l'autre que j'avais déjà, il est complètement identique à ce que celui que j'ai fait moi dans mon exemple. On va ici enlever l'image et on va aller chercher la nouvelle. Faire chauffer, voilà, hop là, et on la remet. On a strictement la même chose qu'avant, ou à peu près, mais là vous allez voir que la jonction ne paraît plus. Voilà, on n'a plus du tout de la jonction en question. Alors ça, cette méthode ne fonctionne pas pour toutes les images, attention, hein, vous verrez, c'est logique, hein, mais pour ce genre de choses comme ça, ça fonctionne à merveille, voilà. Et puis là, vous avez quelque chose de très propre. Voilà comment on a quand même un bon effet de faire chauffer comme ça. Alors après, vous pouvez venir maintenant, selon ce que vous avez envie de faire, revenir ici. Donc on va pouvoir ouvrir, si vous voulez, plutôt que de venir là, on va tout simplement ici ouvrir l'éditeur l'éditeur pardon de shader, voilà. J'appuie sur N pour cacher ça qui me gêne, et voilà, et là on va pouvoir jouer ici, si vous voulez, un peu sur la rugosité. Soit vous voulez que ça fasse plus métallique et vous diminuez la rugosité, soit vous voulez moins, vous voyez, comme ça, vous voyez, comme ça, pourquoi pas, ou comme ça, là c'est beaucoup trop, hein. Mais vous voyez, moi je pense que voilà, aux alentours de 0,150 environ, on est pas mal, quoi. Voilà.
On est pas mal du tout. On a un bon effet là, vraiment un effet de métal chauffé. Je vous dis, sur les pots d'échappement, les becs de chalumeau, etc. Voilà. Voilà, mais ce petit tuto va s'arrêter ici. J'espère que ça aura plu à certains débutants. J'ai vu que j'avais pas mal de nouveaux abonnés. Donc certains qui m'ont laissé quelques petits commentaires en me disant qu'ils débutaient, que ma chaîne les intéressait. Ben voilà, ce genre, je pense que ce genre de petit exercice là peut être vraiment utile pour ces gens-là. Voilà, et puis pourquoi pas pour d'autres. Je vous ai pas souhaité une bonne année, je le fais puisqu'on a tout le mois de janvier pour le faire. Je vous souhaite bien sûr à tous une très très bonne année. Et puis je peux pas vous dire à bientôt ou quand, je ne sais pas. Là, j'avais pas prévu de revenir vous faire un tuto, c'est vraiment parce que j'ai eu besoin moi de faire un objet à peu près similaire à celui-ci, à peu de choses près, et que je dis tiens, ça serait intéressant de faire un tuto là-dessus. Je pense que ça risque d'intéresser certaines personnes. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Je vous dis donc à je sais pas quand. Amusez-vous bien et portez-vous bien. Au revoir.